dans les éclats de rire qui résonnaient dans les couloirs. Chaque journée de travail était une nouvelle page d'un grand roman humain. Une aventure collective où, malgré les petits tracas, triomphait toujours l'amitié, la bienveillance et l'amour de la vie. L'horloge murale indiquait la fin de la journée. Les ordinateurs s'éteignaient avec un léger murmure. Jean-Claude enfila sa veste, adressa un dernier clin d'œil à Hervé, souhaita une excellente soirée à Carole et Sylvain, et franchit les portes vitrées du hall avec le sentiment profond et réconfortant d'appartenir à une grande, belle et merveilleuse famille. Demain serait un autre jour, plein de promesses, de rires et de nouvelles histoires à partager. La vie continuait, douce, lumineuse et infiniment précieuse. L'espace détente de l'entreprise résonnait du bourdonnement familier de la machine à café. Véritable cœur battant de cette société où se croisaient les destins ordinaires de collègues. Devenue, au fil du temps, une véritable famille. La lumière des néons dessinait des ombres douces sur les visages, adoucissant les traits tirés par le travail matinal. Hervé Dumont, le délégué syndical au regard toujours pétillant de malice, s'approcha de la machine avec une démarche nonchalante. Il portait sa chemise légèrement froissée, symbole de sa résistance pacifique contre l'ordre établi. À ses côtés, Jean-Claude Convenant, le responsable des ventes à la voix tonitruante et au cœur sur la main, ajustait le col de son costume de représentant. Jean-Claude avait une idée en tête. Une idée fixe qui le tourmentait depuis son arrivée ce matin-là. Il regarda l'affichette punaisée sur le tableau en liège. « Tu as vu cette petite affichette » demanda Jean-Claude, pointant le doigt vers le papier coloré. « Vous l'avez tous vu. Votre stage de descente en eau vive dans le département du Lot ? Mais attendez. Ce n'est pas mon stage à moi, et puis c'est rudement sympathique d'en faire tout un week-end. » Hervé soupira avec un sourire amusé. « Mais oui, c'est sympathique, le week-end. Tu n'as rien d'autre à faire de plus beau. Le week-end. S'il n'y avait pas le comité d'entreprise. Je ne sais pas comment ces sociétés survivraient. C'est quoi, leur concept exactement ? » « Eh bien, tu vois, expliqua Jean-Claude avec l'enthousiasme d'un enfant, c'est le dépaysement. Le plein air et la convivialité. Une bouffée d'oxygène. » Un autre collègue, passant par là, tapota l'épaule de Jean-Claude. « Tu es sympathique, toi. Toi aussi, Hervé. »« Non, mais je plaisante. »« Moi aussi je plaisante, » répondit Jean-Claude avant de se recentrer sur son véritable objectif. « Hervé, dis-moi, qu'est-ce que tu fais le 26 du mois ?»« Le 26. » Hervé leva les yeux au plafond, feignant une intense réflexion. « A priori, absolument rien. »« Ah, c'est formidable. Je fais une grande fête pour mon anniversaire. »« Tu es libre ?» Hervé sortit un petit carnet de sa poche. « Pourquoi tu notes ? Le 26, je vais faire de la descente en eau vive dans le Lot. » Jean-Claude écarquilla les yeux, faussement outré. « Ah bon ? Mais tu m'avais dit que c'était une idée stupide. »« Oui, mais tu as su me convaincre avec tes arguments sur le plein air. » Rétorqua Hervé avec un clin d'œil. « Ah, eh bien, c'est gentil. Ça m'ennuie un peu, mais ne note pas, alors. Par curiosité. Tu y vas comment ? » « On part de Paris, directement de la gare d'Austerlitz. » Jean-Claude fit la moue, cherchant d'autres invités. Il aperçut Fred, une collègue à l'allure toujours impeccable. « Fred, qu'est-ce que tu fais le 26 ?»« A priori rien. Pourquoi cette question ? » ?»« Parce que j'organise mon anniversaire chez ma mère. À la campagne, quand la circulation est fluide. C'est à peine à 1 heure d'ici. Ça te dirait de venir ? » Fred hésita, sentant le piège. Il y aura qui exactement ? Eh bien, pour l'instant, tu es la toute première invitée exclusive, lança-t-il, plein d'espoir. Fred secoua la tête avec un sourire contrit. Alors, écoute. Jean-Claude. Ne le prends pas mal. J'ai des amis de longue date qui arrivent d'Amsterdam. Ils viennent dîner à la maison.
Je ne peux vraiment pas les abandonner. Mais ne t'inquiète pas, vous pouvez tous passer après le dîner. Vous savez. Vous pouvez même dormir sur place. Il y a des lits de camp, des duvets confortables. Vous serez installés juste à côté de la grande bassine de sangria. C'est dans le garage de ma mère. Mais je te rassure, c'est chauffé, vous y serez merveilleusement bien. Ah, vraiment, c'est très dommage, je le regrette sincèrement, s'excusa Fred, filant doucement vers son bureau. Loin de se décourager, Jean-Claude se tourna vers Sylvain, le jeune comptable au visage candide. Toujours désireux de bien faire. Ce matin-là, Sylvain semblait particulièrement épuisé. Il venait de passer ses premières heures sur la gestion des profils de compétences des employés des 4 provinces et sur le rapprochement des dettes de l'entreprise. Des tâches ardues qu'il accomplissait avec un dévouement exemplaire. « Sylvain, mon ami, qu'est-ce que tu fais le 26 ?» Sylvain réfléchit sérieusement. « Alors attends, je sais que le 25, c'est le salon du véhicule de camping. Ça c'est ma grande passion. Et le 26? Eh bien, rien de prévu. C'est merveilleux. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu es invité à mon anniversaire. Et ce n'est pas tout. C'est une soirée à thème. Les femmes doivent venir déguisées en hommes. » Sylvain cligna des yeux, un peu perplexe. « Et sinon, Carole, la directrice, elle vient. » « Non. » Fred. « Non plus. » « Yvonne. » « Hervé. » « Non, ils sont tous occupés. » « Et Maëva. » Jean-Claude fit une grimace peu charitable. « Maëva, je ne lui ai pas demandé, on ne s'entend pas sur tout. » Sylvain soupira, tiraillé entre sa gentillesse naturelle et son emploi du temps. Pendant ce temps, Jeanne, la secrétaire de direction à la douceur maternelle, consultait le panneau d'affichage. Au lieu de s'attarder sur les anciennes mises à jour électorales qui traînaient là depuis des mois, elle lisait avec attention un petit bulletin imprimé résumant les dernières nouvelles des 24 heures. C'était une femme qui aimait se tenir informée, toujours soucieuse de l'équilibre du monde et de son propre bien-être. Plus tard dans la journée, l'ambiance prit une tournure inattendue. Jean-Claude, d'ordinaire si jovial, semblait soudain abattu. Hervé le remarqua immédiatement. « Jean-Claude, ça ne va pas? Tu es tout pâle. Tu as un souci? Tu as une contrariété. Qu'est-ce qui se passe? » Jean-Claude baissa la tête, le regard triste. « Mon anniversaire, j'ai tout annulé. J'ai bien vu que ça n'intéressait personne. J'avais l'impression d'ennuyer tout le monde avec mon histoire de garage. » Hervé sentit une pointe de culpabilité poindre sous sa carapace de cynisme. Il échangea un regard complice avec les autres collègues qui s'étaient approchés discrètement. Fred, Sylvain, Jeanne et même Maëva étaient là. Soudain, comme un seul homme. Ils entonnèrent une chanson douce et joyeuse pour célébrer son jour spécial, sortant de petits cadeaux cachés derrière leur dos. L'émotion submergea le grand vendeur. Sous ses airs de représentant bourru, il découvrait que la véritable famille, c'était aussi cette bande de collègues, imparfaits mais profondément humains, capables de transformer une journée de travail monotone en un souvenir précieux. Le lendemain, les conversations reprirent leur cours habituel, oscillant entre les défis professionnels et les confidences personnelles. Simon, un jeune commercial plein de fougue, revenait de sa tournée dans les petites villes de province. Jean-Claude l'écoutait avec un mélange d'amusement et de bienveillance paternelle. « Alors, Simon, comment s'est passée ton expédition? »« Formidable !» s'exclama le jeune homme, les yeux brillants. « Je veux voir du pays. Ça faisait 5 jours que j'étais sur Mougier. C'est une ville fascinante. Quand tu es sur le terrain, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Tu sais, un représentant itinérant. Ça se bat en permanence contre les préjugés et les stéréotypes sur la province. Nous avons une véritable mission sociale au-delà de la simple vente. » Jean-Claude sourit, se rappelant sa propre jeunesse.
La